Ni hao woman de Pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose quelques petites barres au chocolat et trucs comme ça que j'ai trouvé au petit supermarché du coin et qu'on ne trouve pas en France. Et je me suis dit, ça peut être sympa à découvrir. Donc, je vous ai trouvé 6 petites friandises à goûter et à découvrir ensemble quel goût ça a. Alors, on va commencer par le premier, c'est quelque chose à la fraise. Alors, faut savoir que il y a des fraises à Taïwan, hein, elles sont très bonnes. Sauf qu'en général, le chocolat, hein, quand c'est du chocolat asiatique ou comparé au chocolat qu'on a en Europe, hein, c'est complètement différent. Hein. Il est très peu sucré et en général, il est de très mauvaise qualité. À part, bien entendu, si vous achetez du chocolat Milka, des grandes marques qui sont connues. Sinon, les petites marques, c'est comme le chocolat Lidl. Hein. Vous en mettez un dans la bouche, vous avez l'impression de manger du beurre ou de la pâte à tartiner de mauvaise qualité. C'est moins bon. Donc, commençons par celui-ci. Donc, c'est à la fraise. Ouvrons ça et testons. C'est pas très grand, mais ça peut être bon. Alors, ça, sous cette forme-là. Voilà, 3 petits carrés de chocolat. Là, visiblement, ça ressemble à du chewing-gum à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, hein, mais ça ressemble à du chewing-gum. C'est super élastique. Alors le chocolat en lui-même est pas mauvais. Par contre, la fraise, on la sent pas. Et j'ai l'impression de manger du caramel. Ça fait vraiment bizarre dans la bouche. Alors ça sent la fraise, mais ça n'a pas du tout le goût à la fraise. La suite, je vous ai trouvé deux chocolats Côte d'Or. J'ai trouvé ça exceptionnel d'en avoir. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas très vu souvent, voire jamais en France quand j'y vais. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a, les variétés qu'il y a en Asie que vous n'avez pas en France. Le noir pur, je pense que celui-là, il est en France. Je pense. Hein. Celui-là, il est gros. Hein. Il fait 47 grammes. Il est mastoc. Hein. On va le goûter quand même. Donc, ça ressemble à ça, des gros carrés de chocolat noir. Bon, faut aimer le chocolat noir, mais il est très bon. Alors, je verrai ça quand même pour ceux qui boivent du café, parce qu'en général, quand on boit du café, avoir un petit carré de chocolat, c'est un peu sympa. Mais le chocolat en lui-même est très bon. Voilà, c'est chocolat noir, mais voilà, c'est la basique du chocolat noir. Mais il est très bon. Côte d'Or fait toujours du très très bon chocolat de très bonne qualité. Alors, le deuxième Côte d'Or, celui-là encore, mais il est à la vanille. Alors, je ne sais pas s'il y en a en France de celui-là à la vanille, puisque celui-là, je vois qu'il est fabriqué en Corée. Donc, je ne suis pas certain que vous l'ayez celui-là en France. Alors, ça sent un petit peu la vanille, mais la vanille chimique. Alors déjà, le chocolat, il est plus au lait, celui-là. Même si ça ne se voit pas trop, il est un peu plus au lait que l'autre, il est un peu moins noir. La vanille dedans. Ça ressemble à de la pâte. Vous savez, le petit chocolat qu'on achète par gros paquet chez Lidl ou autre. Et à l'intérieur, à l'extérieur c'est chocolat, une croûte de chocolat, à l'intérieur c'est vanille. Ça ressemble un peu à ça, un peu plus meilleur, mais c'est pas top. Pour de la vanille, c'est vraiment pas top. C'est un peu sablonneux crémeux. Et le goût de la vanille n'y est pas. Sans compter que pour moi, 47 grammes d'une barre de chocolat comme ça, c'est déjà dur à manger. C'est gros quand même. Hein. Et celui à la vanille, je ne suis pas certain que les gens le finissent. Déjà celui-là, je pense pas que tu le finisses. Tu manges 2, 3, 4 carrés maximum et tu as les dents du fond qui baignent. C'est clair et net. Un autre chocolat, celui-là, il est à la fraise. Celui-là, eh ben, il vient de Corée aussi. Hein, c'est ce qu'on trouve à Taïwan, mais c'est du coréen. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Hop. Du Real Choco Stick. Ah, celui-là, il est au yaourt à la fraise. C'est marqué en petit en bas, yaourt à la fraise. Voyons, voyons. Oh, il sent pas la fraise. Alors, c'est des briques en long comme ça. Donc, voyons voir. Alors, le chocolat est tendre.
La fraise est tendre. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Le goût est pas top. Hein. Pourtant, j'ai envie de dire, les Coréens en général, ils font quelque chose de très bon. Comme les Japonais au niveau des goûts. Mais ça, le Real Choco Stick au yaourt à la fraise. Déjà, je sais pas quel yaourt c'est et quelle fraise c'est, mais c'est pas top. Donc en parlant de yaourt, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais qu'il n'y avait pas beaucoup de yaourt à Taïwan, qui est vrai, hein. Et les DLC sont très courtes. En général, ils auront 3 à 4 jours, voire 5 jours maximum. Alors il faut savoir que vous pouvez trouver des yaourts dans les rayons secs. Alors je m'explique. C'est tout simplement des yaourts lyophilisés en sachet dans lequel vous rajoutez de l'eau, vous mélangez avec votre poudre déshydratée de yaourt, vous mélangez et vous avez un yaourt. Alors oui, ça se garde plus longtemps en déshydraté, mais une fois que vous l'avez fait, vous êtes obligé de le manger. Alors le goût du yaourt, qu'est-ce que ça a? Ça a un goût moyen. Alors j'en achèterai pour vous le montrer parce que c'est quand même quelque chose à voir. Et il y a plusieurs goûts différents, mais c'est quand même particulier. C'est pas un goût yaourt crémeux comme on a, ça a quand même un petit goût particulier. On sait que c'est du yaourt, mais quand on le goûte, on sait que c'est du yaourt lyophilisé, quoi. Ensuite, j'ai trouvé du Kit Kat. Alors, il l'appelle Kit Kat Gold. Hein, c'est celui-ci. Donc, chocolat blanc sur le dessus, chocolat au lait en dessous. Et il m'a l'air plutôt pas mal. Alors, je suis certain que vous ne l'ayez pas celui-là en France. Je suis sûr et certain. Bien que maintenant avec internet il est facile d'accès un peu partout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le chocolat blanc au dessus, chocolat au lait en dessous. Alors étrangement ça sent le popcorn. Alors je vais pas vous mentir, ça sent vraiment le popcorn. Ça sent bon hein, mais ça sent le popcorn. Voilà, donc Kit Kat. On va couper en deux. Et dedans ben, c'est blanc. Alors il est pas mauvais du tout le Kit Kat Gold, il est pas mauvais du tout, il a un petit goût chocolat au lait, vanille. Un truc qu'il faudrait qu'il fasse, hein. Si jamais Kit Kat vous me regardez, faites du Kit Kat à la noix de coco. Hein, comme les Bounty, il y avait les chocolats Bounty, faites avec de la noix de coco dedans. Je suis sûr que ce sera super bon. Ils sont pas mauvais. Ça va pour un petit encas, mais après, c'est pas quelque chose que tu mangeras tous les jours. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, il me reste une petite barre de chocolat à goûter. Et c'est du Whittaker's Peanuts Lab. Bon, alors, ce que vous voyez pas, c'est que j'essaye d'ouvrir ce sachet depuis presque 2 minutes. Mais l'emballage est extrêmement costaud, l'emballage plastique. On dirait, vous savez, l'emballage pour les cartouches d'imprimante. Hein, il faut un couteau pour l'ouvrir, parce que impossible. Impossible à voir. Je sais pas si c'est fait pour des gens pour le manger ou pour le garder en collection, mais impossible à ouvrir. J'ai réussi enfin. Alors, je pense que le chocolat a eu chaud parce que vu la couleur qu'il a, à mon avis, il est resté un petit moment sur les étagères. Peut-être pour ça que j'ai trouvé aussi facilement. Alors, il a eu chaud. Hein, on voit peut-être à la couleur un petit peu blanchâtre parce qu'il a eu chaud tout simplement. Alors ça sent, on dirait le Snickers. Ça sent vraiment le Snickers. Alors, j'ai ni laissé mes traces de dents dedans. Il est impossible à manger. Peut-être pour ça que les gens ne le prenaient pas. Celui-ci, avec les cacahuètes dedans, grillées, sucrées, enrobées de sucre. Ça fait penser à ceux qui partent en vacances, enfin ceux qui sont partis en vacances déjà bien avant la pandémie, qui allaient à la plage l'été, les chouchous que les vendeurs ambulants vendent sur les plages. Vous savez, les sachets de cacahuètes caramélisées, c'est exactement ça, avec un petit goût de chocolat en plus. C'est super bon, j'ai eu l'impression de me retrouver sur la plage. Alors je vais trouver une dernière petite chose, hein, qui se mange pas celui-là, mais ça se boit. C'est des boissons aux fruits. Alors on connaît tous les multivitaminés, hein, ça tout le monde connaît. À Taïwan, bien sûr, il y en a. Donc voilà, donc c'est une boisson multivitaminée, celle-ci aussi. Et celle-là, elle est aux fruits et aux légumes. Donc dedans, il y a de la pomme, de l'orange, du citron vert, des carottes, de l'ananas, du fenouil, enfin il y a plein de trucs. Alors ce n'est pas pétillant.
C'est super bon, on sent le petit goût de la carotte, un petit peu de la pomme. C'est très très bon, c'est juste super bien dosé, très très peu sucré. Ça a une petite couleur un peu orange parce que c'est dû à la carotte. Parce que la carotène de la carotte, eh ben, forcément ça colore, mais la boisson est super bien. Là, pour finir ça sur ces petits chocolats bien costauds, une petite boisson rafraîchissante aux fruits et légumes, impeccable. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo de cette dégustation de chocolat un peu barré hein, pour certains. Enfin, barré, quand je dis barré, c'est pas pour faire un jeu de mots, hein, c'est pas parce qu'ils sont en barre, c'est parce qu'ils sont un peu... N'oubliez pas de rester couvert, protégez-vous, mettez les masques, nettoyez-vous les mains souvent, hein, c'est important. Portez-vous bien, restez bien au chaud ou au froid, ça dépend où vous êtes. Attention, il y a la pluie qui revient, il paraît. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.